Salut l'équipe! Acheter, c'est facile! Le plus dur, c'est vendre, les gars. Petite matinale ce matin parce que je suis en week-end prolongé. On va aller voir quelques petits trucs. J'espère que vous allez bien. C'est parti avec un BTC qui est juste en dessous des 108 000. Il perd 1%. Ether, grande forme ce matin. 2700 $. Il prend 3,4%. Le reste de l'imp est assez calme, hein. Il y a plutôt des contre-perfs, hein. Ce matin, on a Hype et Sui qui perdent 2 et 3%. Ton est dans le vert, plus 11%. Joli perf. PP qui prend 5%. 6 du côté de Uni qui avait une superbe charte. Et ce matin, c'est Ethereum classique une nouvelle fois qui prend 1%, qui est 50e. Les gars, on commence tout de suite avec le daily du BTC, donc ce petit BTC qui a cassé sa trendline, hein. Je vous disais hier, c'est pas des plus dramatiques, mais il va falloir quand même être hyper vigilant. Vous le savez qu'on a le premier signal à surveiller sur le 2D et c'est en train de un petit peu s'incurver. La dernière fois qu'on a eu ça, vous voyez, c'était le top du BTC. Le top était arrivé un peu après, donc c'est pas grave si jamais on a un croisement, mais il faudra regarder si jamais on fait un pump et une réintégration. Et souvenez-vous, c'était le 15 décembre et d'ailleurs les alts avaient top juste un petit peu avant. On ira voir juste vite fait après la Bitcoin dominance, mais le BTC avait topé juste la semaine d'avant, le jour d'avant, vous voyez, c'était le 7 décembre, donc attention, il peut y avoir on ne sera pas forcément totalement bien imbriqué à ce moment-là, donc il faudra être vigilant et pourquoi pas sortir tous vos alts qui ont pump. Donc je le surveille de très très près et les gars, vous allez voir, le plus dur c'est vraiment acheter. C'est hyper simple, acheter des cryptos, on est content, on a acheté ses premières cryptos, ça pump, ça monte, ça descend, peu importe, mais surtout le plus dur les gars c'est de vendre. Et là pour le coup vous allez voir qu'il va y avoir moins en moins de monde. On a fait un plus haut du côté du BTC, on a nos petits signaux qu'on surveille de près, notamment le 3 jours. Malheureusement avec les Trainline RSI, peut-être qu'on sera un petit peu trop lagué. Donc je ne sais pas si ça va être pertinent cette fois-ci. Et puis n'oubliez pas, hein, il y a toujours cette possibilité qu'on ait tout simplement un bull run qui se termine en octobre-novembre. En tout cas, la Bitcoin dominance, elle continue de baisser. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est grâce à Ether qui pousse. Vous voyez d'ailleurs, j'ai tracé le Fibo de la correction. Vous voyez, on est venu rechercher pile, enfin pile non, c'est pas au poil de cette fois-ci. On est dans la zone de rechargement de short puisqu'on est en train de baisser du côté de la Bitcoin dominance. Donc ça, c'est plutôt pas mal entre les 0,618 et 0,78 et en plus vous voyez surtout en weekly on a maintenu l'imbalance, vous voyez qui était hop au 64,28. Vous voyez on a maintenu enfin les clôtures de bougies parce que l'imbalance elle était plutôt jusqu'au 64,11 pour le coup, mais c'est plutôt propre ce rejet. Tout simplement. Donc on va voir ce que ça va donner, mais il va falloir être très 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 vigilant et c'est pour ça d'ailleurs que je vous fais cette matinale rapidement, parce qu'il va falloir être très vigilant sur les indicateurs, parce qu'à tout moment on peut avoir justement la fin du bull run. On est sur les zones de potentiel top, donc il va falloir être très 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 vigilant. Et attendre de voir ce qui se passe du côté des autres indicateurs. Les gars, n'oubliez pas, vous avez le petit Twitter et aussi le Telegram et les petits liens bonus du côté de Trade Republic pour la bourse traditionnelle, Bitunix pour les traders, BitGet pour vos cryptos et le trading et crypto.com pour la carte pour le cashback. C'est plutôt pas mal. Ether, lui, il est plutôt chaud. Il est en train d'essayer de casser cette grosse zone, mais vous le savez, la grosse zone de résistance, elle est plutôt aux alentours des 2008. On n'a même pas encore été la chercher, donc on va voir ce que ça va donner parce qu'on arrive sur des zones importantes. On a une magnifique grosse épaule tête épaule inversée qui s'est imbriquée dans une autre épaule tête épaule, donc ça c'est plutôt pas long. Vous voyez là, il y a les deux petites épaules qui se sont formées, en plus elles sont à peu près sur la même durée avec une autre épaule tête épaule un peu plus bas, donc ça nous fait un grand truc comme ça, donc ça c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça va donner. On est sur les premières zones de résistance. Évidemment, si Ether va bien, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite. Et la target principale, vous en avez une première qui est à peu près là où on est au 2009. Donc il y a encore un petit peu de jus. Et toute cette zone à retravailler qui serait plutôt pas mal pour moi. Après la grosse zone de résistance, elle sera aux alentours des 3000, un petit peu au-dessus. Donc pour l'instant RAS, on a les croisements MACD weekly, le 3 jours aussi, je crois que c'est bon, ouais, depuis un petit moment, donc ça c'est plutôt pas mal. D'ailleurs ça marche plutôt bien sur Ether, à noter quand même pour la suite du bull run qui peut être assez intéressant. Donc les gars, grande méfiance du côté des derniers indicateurs. On a les fundings qui sont encore très très bas, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Les BTC qui redescendent sur les échanges, donc il y a souvenez-vous, on avait plus 40 000 BTC, là on en a un petit peu qui sont partis, donc à peu près 20 000, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est un peu réparti ici et là du côté de Binance, désolé je perds mes mots ce matin, 2000 et 4000 du côté de Kraken.
Donc un petit peu de baisse, tant mieux. C'est ce qu'il nous faut. On est toujours sous les 100 points sur le dollar. Crypto Ferengier à 65, pas d'euphorie. Et liquidation de 150 millions. Bref, tout va bien. Mais par contre, il va falloir être très vigilant. Et vraiment, les gars, le plus dur, c'est de vendre. Vous verrez, vendre ces cryptos, il n'y a rien de plus compliqué. J'ai un ami qui avait quasiment topé en 2021. Il a vendu. Il a attendu 2 semaines. Il n'a pas pu tenir. Il est re-rentré sur le marché. Vous allez voir, le plus dur, c'est s'asseoir après sur ses mains après avoir vendu, parce que c'est vraiment une bataille psychologique avec vous-même, surtout si ça continue de monter les gars. Donc vraiment, préparez-vous à ce phénomène. Je vous conseille même dans ces cas-là, si vous avez vendu, de plus regarder les cours pour pas FOMO, parce que c'est vraiment très très dur, et surtout si vous avez gagné de l'oseille et puis après vous attendez un petit peu. Normalement, le bear market, ce sera en 2026. Donc après, l'année prochaine devrait être une année pourrie, mais est-ce que les cycles ont changé? Ça, c'est la grande question. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. J'essaie quand même de vous faire une vidéo pendant tout ce week-end prolongé pour tous ceux qui font le pont. Amusez-vous bien. On se retrouve demain. Ciao!